Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda Francophone vous souhaite une belle méditation. And so there's a lot to read there. I would recommend doing so. And just to start to get a feel for how you can do this in a creative way in your own life. It's not meant to say, oh, well, now we all need to just cut everything off and we're going to go into a cave. And not real. It's not real. But Yogananda knew that we would be living in this kind of a time. And it's a time when we need to deal with our outer realities and still maintain our spiritual life. And that's our challenge. That's what we've been given. So let's take it on dynamically and deal with it because we have the tools to deal with it. Yogananda described energy flow-wise what to do, reverse that flow, go to the beginning of the nervous system, and move the energy inward into the spine and brain. So that's one part. But he also gave us, in addition, Kriya Yoga, energization, Om technique, Hong Sa, all the ways that we can actually have and engage in a spiritual life. And so it's really important that we take note of these things that are mentioned specifically, and that can make such a big difference in our lives. And the other thing I was thinking is that, you know, we think, well, I'm just going along and living my life, and spiritually it seems to be going okay. But you know, if we keep putting out every day that effort, mainly I'm doing this because it's about meditation. That's the anchor. And we just have to figure out how to do it every day, twice a day, using the techniques, just how to do it. We're good, we're Americans, we're creative, we know how to do things. We can be successful, as Pranava was talking about in the affirmation. How can we do it? Not why I can't do it. How can we do it? That's our challenge. And it is for our greatest fulfillment and happiness. And along the way, I'm building this up because I don't want to leave you with, well, now we need to do this and this and this. But along the way, you will also receive the benefits from this. And I wanted to share with you an experience that I had. It was earlier this year, and it was unexpected. But those unexpected things will come into your life if you are doing the other parts of it. They will pop in at a certain point. For me, maybe recently it was live more in the spine, you know. Hey, okay, that sounds good. But that we are given encouragement, that we receive things if we are listening, and we have to be listening. That eternal word, that heart of silence, that we have to have time in this incredibly restless
vibration that we're living in right now. And but just figure out how to do it, how to make it happen. But the thing that happened for me was simple. I went down one day, it was probably February, just to say, I was in the mail room at the village here, and right next door is the new office, Lotus Building, and Nanda Devi and I connect periodically, and so I thought, oh, I'll just pop in and say hello. She has an office in there. So I went in, and we were talking, and she had her little heater on because it was very cold, and I hadn't brought my jacket. You know, I just popped into the mail room, and then I thought, oh, I'll pop in for a minute and say hello to her. And then when I was finished with that, we had a nice conversation. I walked out, and I thought, oh, that's right. The Divine Mother art exhibit is happening here. And there was nobody around, and I just thought, wow, I want to take a look at this. And so I started. And I didn't start with the most obvious painting, and I'll tell you about this in a moment. I just was drawn, okay, and it went clear round, and it went in the middle, and both sides, and clear round again, and da-da-da. So I couldn't stop. I started looking at these artworks, many of them from the village, but some from our neighbors, some from someone in town, and as I looked at each one, the reason I couldn't stop is because I started feeling the consciousness of the person that had done that work. And it was very strong. And it didn't matter whether I liked the artwork or not. I really appreciated the person. And so I went around to every single painting, I don't know how many there were, and I was getting colder and colder. It was freezing cold in there, but I couldn't stop. I had to go to every single painting and spend time with it and feel that energy of the person. So the paintings were very nice, some of them were incredible, but it was more the consciousness of the people who did them that just was coming, and I could understand them. There were thangkas, and you know, you see pictures of thangkas, Tibetan, you know, they're all elaborate and all that. Normally I don't really care for those that much. I was just mesmerized. These were painted thangkas, so someone did all of that artwork, and again I could feel that consciousness. And then I went around and got by, finally, you know, I thought, I'm really getting cold. So I went around, and then I came to the very end, and there was Jyotisha's painting of Divine Mother. And it was obvious, I should have seen that right when I started, but I got around there. So I had to stand and really feel, and I thought, oh, Jyotish, this is really quite incredible. And I feel your consciousness coming to me through that painting. So, you know, there are things that will happen to us. And the other ways, a couple of other things I wanted to mention is that I started decades ago thinking, because it was said, Master said, you know, Yogananda said, memorize my poem Samadhi and say it every day. Well, in the beginning, the poem Samadhi was like, whoa, you gotta be kidding, you know, just so many images and just over, very beginning. And then when I was living in the monastery at Ayodhya, I thought, okay, now's the time, let's just, so I memorized it, because we pretty much said it every day when we were meditating, so I started to memorize it. And then over the years, I thought, this is a good thing, you know, just to, because it's such a, it's samadhi, it's one. Qu'on vient de voir est quelque chose qu'on peut retenir pour nous maintenant. À propos des résolutions, vous vous rappelez que la thématique cette semaine, c'est les bonnes résolutions. Ici, elle parle en particulier, et ça nous concerne beaucoup aussi, le fait de pratiquer les techniques de la recharge en énergie, de les pratiquer régulièrement
deux fois par jour, puisque ça c'est ce que une personne à Ananda fait en fait, hein, c'est le matin avant de méditer, le soir avant de méditer. Ok, chacun a son rythme, hein, je dis pas que c'est ce qu'il faut que vous fassiez, mais on essaie de pratiquer tous les jours. Et elle disait quelque chose d'intéressant, elle disait, ok, on se dit il faut le faire, mais au-delà de ça, qu'est-ce qui fait qu'on va le faire? Et là, elle décrivait cette expérience. Donc, elle est rentrée dans un endroit pour voir des peintures. Il y avait une sorte de euh, exhibition, je ne sais plus comment on dit en français, de peinture. Et en fait, elle n'avait pas spécialement l'idée de rester longtemps, mais elle est rentrée en contact avec la conscience des personnes euh, qui avaient peint. Et ça lui a fait vraiment quelque chose de particulier. Ça lui a donné envie de voir chaque peinture. Et de la même manière, c'est-à-dire si on va dans une pratique juste pour avoir accompli cette pratique, il y aura quelque chose d'un peu rébarbatif dedans. Si c'est pour cocher des cases et que oui, on a fait ce qu'il fallait aujourd'hui. Par contre, si on va dans une pratique en profitant de l'expérience qu'on a dans cette pratique, alors ça devient autre chose. Et c'est pour ça, et ça, c'est notre motivation réelle. C'est-à-dire, c'est vraiment ce qu'on devrait chercher dans toutes nos pratiques, c'est une expérience particulière. Et non pas la chercher à tout prix la voulant, c'est pas ça, mais simplement voyons qu'elle est déjà là. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, on va se redresser et pratiquer les recharges en énergie. On va prendre le temps, commencer, de sentir que cette expérience de sentir l'énergie est potentiellement déjà présente, que c'est vraiment une question de mettre l'attention dessus. Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Et maintenant, avant même de commencer, sentez l'énergie dans le corps. Gardez l'attention sur cette dimension-là et allons dans le premier mouvement, tout en observant ce qui se passe. Bras tendus devant, on inspire, on contracte, on relâche. Et on voit qu'est-ce qui vient de se passer. Sentir qu'il y a une vague d'énergie qui est rentrée. Encore une fois, encore une. Et une dernière. On lâche le bras le long du corps. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé? On pose les mains sur les hanches. On continue avec les mollets, comme vous connaissez. 3 mouvements de chaque. Et on garde l'attention sur cette partie du corps et voir ce qui est en train de se passer à travers, côté droit maintenant, à travers ces mouvements. Avant-bras et mollet gauche. Biceps. On alterne. Et de l'autre côté. Deux côtés ensemble. Et on continue d'observer exactement. Observer le changement chaque fois qu'on contracte et qu'on détend. Là, on peut commencer à comprendre vraiment ce que dit Yogananda en disant prenez un petit déjeuner d'énergie. Contracte fesse gauche, poitrine gauche. On relâche droite, gauche et droite. Les mains sur les lombaires, gauche et droite. Milieu du dos,
puis le haut du dos. Sentons comment la présence change. Non seulement l'énergie elle-même, la chaleur dans le corps à ces endroits-là change, mais la présence aussi. On devient plus présent. On habite mieux à l'intérieur de chaque partie du corps. Trois grands cercles vers l'avant et vers l'arrière. Contracte le cou 3 fois. Puis gauche-droite. Et la nuque. Le cou, petit cercle, dans les deux sens. Détendu, grand cercle. On reste immobile un instant et on observe qu'est-ce qui vient de changer dans le cou. Et si on est attentif, c'est l'expérience qui va devenir notre motivation pour y retourner chaque jour. On continue avec les mouvements du bas du dos. Main sur les hanches, 3 cercles. Les cercles de petite taille. L'important n'est pas de se pencher loin en avant, mais vraiment d'engager les muscles. Après, faites ce qui vous plaît. C'est-à-dire, si ça vous plaît de faire des grands cercles, ok, pas de problème. Ce qui est important, c'est vraiment d'engager les muscles. La fenêtre. Ok. Bras tendus devant. On tapote sur la tête. Et on masse les cuirs cheveux. On ouvre le passage de l'énergie dans la nuque et on inspire. Biceps. Tous les muscles. Encore une fois, prenez une grande inspire, pleine d'air frais. Et on relâche. Le pied gauche maintenant. Contracte au maximum. On relâche le pied droit. Et on relâche. On les gauche et droit. Cuisse gauche et droite. Face gauche, face droite. Bas du ventre et haut du ventre. Bras gauche, droite. Biceps à gauche et à droite. Poitrine, pareil. Le cou. Puis on contracte le pied. On garde, on ajoute le pied droit, le mollet, les mollets. Cuisse gauche, cuisse droite. Face gauche, face droite. Bas du ventre, haut du ventre, avant-bras. Les deux, biceps, la poitrine, double inspire, les muscles au maximum. On relâche le cou, mais on garde le reste. On relâche la poitrine à droite et à gauche, biceps droit et gauche, avant-bras droit et gauche, haut du ventre, bas du ventre. On s'assure de garder le reste engagé. On relâche la fesse droite, la fesse gauche, cuisse droite, cuisse gauche. Mollet droit, mollet gauche et les pieds. Double inspire. Tous les muscles. Encore une. Une dernière. On veut sentir l'énergie. On relâche tout. On se détend. On prend une grande inspire et on garde l'air dedans. En retenant le souffle, on détend tous les muscles au maximum et on expire par la bouche. Et là, on plonge dans le ressenti, dans l'expérience, justement. L'expérience de ce que tout ça nous amène. Qu'est-ce que ça nous apporte?
Et c'est cette expérience qui fait qu'on va avoir envie de continuer. On peut continuer maintenant avec les haltères. Donc, c'est cette expérience-là, à chaque fois que je peux mieux faire l'expérience de ce qui se passe dedans, que je vais vraiment sentir et penser, OK, je ne peux pas me passer de ces exercices. Je ne peux pas abandonner une telle qualité de vie, c'est-à-dire ne pas avoir cette vitalité intérieure pendant la journée. Et ça devient la motivation pour pratiquer. C'est plus la discipline, c'est simplement une nécessité, un besoin de se sentir bien. Ok, c'était les mains et maintenant les grands mouvements des bras. Bras gauche et droit. Latéral. On marche sur place en levant bien les genoux. Je suis positif, énergique et enthousiaste. On redresse le regard et on répète cette phrase à l'intérieur. On court sur place. Pied gauche devant. On engage tous les muscles du bras et du ventre. Même la poitrine. Donc on soulève derrière. On relâche devant. Avec un effort, comme si on avait des poids dans les mains. Pareil, on soulève devant. On relâche derrière. Expire et on reste poumon vide. Expire à nouveau. Va et vient. Encore une. Puis on se redresse. On fait le plein d'air, plein d'oxygène, plein de fraîcheur. Et prenez le temps de sentir le changement de température du corps. On a vraiment la main sur le thermostat à l'intérieur de nous. On peut changer, réchauffer le corps quand c'est nécessaire. Profitez-en pour ouvrir, garder la fenêtre ouverte encore un peu. Yogananda nous conseillait, d'ailleurs dans les grandes méditations, toujours de garder les fenêtres ouvertes dans la méditation en général, en fait. Garder beaucoup d'oxygène dans la pièce, sinon le cerveau s'endort simplement. Ça va, c'est à contre-courant de ce qu'on essaye de faire. Au lieu de s'éveiller, on s'assombrit, on s'endort un petit peu. Et c'est vraiment, donc c'est des choses simples, mais qui font une grande différence. Ok, on amène les mains vers nous. Expire, reste détendu. On sent l'énergie elle-même. On rentre dans l'expérience complètement. Oh.
Relâche les bras le long du corps, on reste immobile. On savoure, on apprécie consciemment ce qu'on ressent maintenant dedans. Parce que c'est cette perception-là qui va devenir notre moteur. Si on peut sentir, mieux se sentir, alors on n'a plus besoin de faire un effort pour avoir envie de garder cette pratique vivante. Et redresser détendu, le meilleur moment de la journée, peut-être un des meilleurs moments. Chaque moment est le meilleur, mais ça c'est un des meilleurs, puisqu'on va chanter ensemble. Et là aussi, au début, pour moi, c'était un effort de chanter. Dans Ananda, on conseille de chanter avant de méditer. Au début, j'avais vraiment besoin de faire un effort. Puis quand on rentre dans l'expérience, alors ça devient un plaisir et on ne veut plus se passer de cette qualité-là. Maintenant, j'aime chanter à l'intérieur, dans ma tête, si je ne suis pas avec un groupe, mais pour garder cette ambiance intérieure. Chantons encore dans cette même veine de de Noël. Viens à moi, ô Jésus, emplis-nous de lumière. 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 Ô Jésus, emplis-nous de lumière. Viens à moi, 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 ô Jésus, emplis-nous de lumière. Et sentez quand vous chantez que vous vous adressez vraiment à lui. Que c'est pas juste on chante pour chanter, mais on s'adresse à quelqu'un ici, à une conscience. Viens à moi, ô Jésus, emplis-nous de lumière. 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 Et ce qu'on a demandé, on le reçoit maintenant. On est à l'écoute, c'est-à-dire détendu, immobile, respiration libre. Plus on est à l'écoute, plus on va ressentir.
Gardons les yeux fermés, gardons cette lumière intérieure pour prendre maintenant une grande inspiration, une grande expiration. On garde ce mouvement-là avec le ventre qui sort et qui rentre et on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. La prochaine inspire. Expire, les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se plonge vers la gauche. Inspire au centre, expire vers la droite. On revient au centre et on se tourne vers la gauche. À l'expiration, on pose les mains et on soutient la rotation. On revient au centre, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite, on pose et on soutient. On revient au centre, on pose les mains derrière. Alors, on peut fléchir légèrement le dos vers l'arrière ou vers la poitrine. En inspirant, puis expire par la bouche. On respire. Continuons, prenant plus d'air à chaque fois. Au maximum de l'amplitude. Les 5 dernières respirations. La dernière. Et on vient au centre. On pose les cuisses, les mains sur les cuisses, paume vers le ciel, dos dressé, détendu, les yeux fermés. Une inspiration lente et profonde. On garde l'air dedans, poumon bien plein. On détend bien tous les muscles. Encore un peu plus. On peut toujours détendre un peu plus. Puis on laisse l'air sortir sans faire d'effort. On s'arrête simplement de respirer et on plonge dedans. On inspire profondément. On garde l'air dedans, on rentre le ventre, on contracte le périnée, regard un peu plus redressé. On relâche et on expire. Et encore une fois, c'est l'expérience maintenant, c'est l'expérience de l'instant présent dans cette qualité-là de conscience qui va nous motiver pour retourner et approfondir. Et beaucoup de ce qu'on vit ensemble maintenant dans ces pratiques, beaucoup de ces choses, de cette expérience sont décrites dans les Écritures. Je voudrais une fois vraiment prendre le temps de déchiffrer avec vous, d'après les explications de Yogananda, l'Apocalypse, par exemple,
qui littéralement, mot pour mot, explique ce processus-là de retour vers soi-même. Ce qui amène à la fin des temps, c'est-à-dire à la fin de la soumission de notre conscience à la dimension temporelle. Et chaque jour, on construit dans cette direction. Chaque jour, on se rapproche de la fin des temps, dans le sens vraiment de cette liberté. On peut se soustraire à la dimension du temps. On peut exister dans une autre forme, une autre manière. C'est un chemin progressif. On ne brûle pas d'étapes. Pour l'instant, on est bien dans le temps. Pas de souci. Mais quand ces moments vont venir, on va s'en apercevoir petit à petit. Et petit à petit, vraiment en faire l'expérience consciemment. D'abord, c'est un peu inconscient. On s'aperçoit que quelque chose manque dans notre continuité temporelle. Au fur et à mesure, ça devient conscient. On voit que quelque chose se passe et on peut voir ce que c'est. Et, et c'est vraiment, encore une fois, ces grands cadeaux que est venu nous faire Yogananda. C'est-à-dire que l'air de rien, dans cette pratique régulière ensemble, on se rapproche de ces expériences. Et quelquefois, on en fait l'expérience, mais on n'en est pas encore conscient simplement. J'aimerais prendre le temps de vous raconter des choses, de vous parler de tout ça une fois, mais une autre fois, ce serait vraiment un satsang en soi. Et pour l'instant, allons dans double inspire, contracte tous les muscles et on relâche tout, expire. Encore une fois. Et encore une. Dans la détente maintenant, on laisse l'énergie remonter le long de la colonne. On inspire sur 5 par les narines. On garde l'air dedans. On conduit l'énergie dans le lobe frontal jusqu'à sentir une légère pression à cet endroit-là, ou peut-être voir une lumière, les yeux fermés. Et puis on expire, pardon, lentement. On sent cette légèreté de la conscience qui se répand dans tout le corps. On inspire à nouveau. On retient le souffle. Expire. Et dans chaque cycle, on cultive l'expérience intérieure par la visualisation et par le ressenti. On inspire à nouveau. On retient. Expire. Inspire. On garde. Et on expire. Encore une dernière inspire. On garde. Expire. Maintenant, une grande inspire. On laisse l'air aller venir. Comme si on se laissait aller. On plonge dans un bain chaud, où on se laisse porter par la rivière, ou on s'allonge sur le sable ou dans l'air, comme vous préférez, l'image que vous voulez, ce même abandon.
Le corps respire de lui-même. On reste intériorisé pour écouter encore la suite de ce texte, les affirmations pour l'auto-guérison de Swami Kriyananda. Ok. Donc, vous vous rappelez les dernières idées. Nous sommes ce que nous pensons, que la difficulté est et que nos habitudes sont enfouies dans le subconscient, mais, bonne nouvelle, les affirmations répétées avec une profonde concentration peuvent atteindre le subconscient et commencer à faire de l'ordre en nous-mêmes, commencer à littéralement libérer tous ces schémas conflictuels qui sont dedans. Donc je continue la lecture ici. Nous sommes la myriade de schémas conflictuels, de sentiments, d'habitudes et de réactions que nous avons construits au cours de notre vie. En fait, au cours de nos vies, dans notre subconscient. Pour nous guérir, nous devons également mettre de l'ordre dans ces conflits intérieurs. Il ne suffit pas non plus d'affirmer le changement au niveau conscient et subconscient, car nous faisons partie d'une réalité beaucoup plus vaste avec laquelle nous devons vivre en harmonie. Derrière notre esprit humain se cache la conscience divine. Lorsque nous essayons de nous transformer par le seul effort personnel, nous limitons notre potentiel de guérison et de croissance. L'affirmation doit sortir de l'enfermement de l'esprit pour entrer dans la réalité plus vaste de la superconscience. On peut aussi dire l'affirmation doit sortir du confinement de la personnalité pour entrer dans la réalité plus vaste de la superconscience. Être guéri, c'est être débarrassé d'une imperfection. Être parfait, c'est exprimer la superconscience, source de créativité, d'inspiration et de solution. Par conséquent, en utilisant des affirmations, nous nous concentrons sur les qualités positives qui sont les solutions à notre maladie et à nos imperfections. Je termine avec ces deux phrases. C'est par l'intermédiaire du superconscient que les conseils divins descendent en nous et que la véritable guérison a lieu. Sans l'accord du superconscient, les affirmations, comme toute autre tentative purement humaine d'élévation spirituelle, n'ont que des avantages temporaires. Alors, on va profiter donc de ce texte, cette inspiration pour pratiquer tout de suite, bien sûr, la répétition de notre affirmation. Ça fait quelques jours qu'on travaille dessus. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, mais je pense que tout le monde était là ces derniers jours, on a un aspect qu'on voulait changer, une résolution qu'on a prise. Par exemple, je veux être plus patient. Ok, je vais être plus patient, on va dire ça. On le transforme en affirmation. Par exemple, je suis plus patient et plus doux avec tous, avec tout le monde. Et puis, cette phrase qu'on crée nous-mêmes, on l'amène justement en contact avec la superconscience, en gardant le regard légèrement dressé, l'attention focalisée à la jonction des sourcils, et en projetant cette phrase dans l'œil spirituel, la répétant à cet endroit-là.
Et une affirmation, bien sûr, affirme ce que l'on veut atteindre. Donc on ne va pas dire je veux être plus patient, on va dire je suis plus patient ou je deviens de plus en plus patient. Ok, puis on laisse de côté cette affirmation un instant pour s'intérioriser maintenant. On amène l'attention dans les narines, on ressent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire, là où on sent l'air le mieux. En 3 respirations encore, on entre complètement dans cette sensation-là. Puis on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. Chaque inspire, l'index revient un petit peu vers la paume de la main. Chaque expiration, on relâche l'index à nouveau. Et en même temps, tous les muscles du corps, on détend le corps de plus en plus. Soyons efficaces. En 5, 6 respirations déjà, atteindre le seuil du retrait des sens. Puis on ajoute le mantra Hong So. Hong accompagne chaque inspiration naturelle, So chaque expiration. Comme on passe plus de temps avec les affirmations et avec d'autres choses, on a besoin d'être plus efficace, de certaine manière, plus rapide, aller plus profondément, plus facilement avec ces techniques. C'est pas en se stressant ni en se contractant, mais en se détendant que ça va se passer.
Et vous pouvez peut-être voir qu'en étant ainsi très attentif, très présent, on peut atteindre des états plus profonds qu'en méditant longtemps sans être aussi intensément là. C'est ce que Yogananda disait en répétant souvent, c'est pas le temps qui importe, mais l'intensité de votre présence, de votre volonté dans la méditation. Et ailleurs, Yogananda disait que de méditer longtemps, c'était très important. Donc c'est pas des contraires, c'est paradoxal, mais en réalité, il n'y a pas de non-sens ici. Ok, on inspire profondément. On expire en 3 fois. On reste détendu dans la pause, sans respirer. Quelques secondes. On laisse l'air aller et venir. Le corps respire de lui-même. On abandonne les techniques et les efforts. On garde un regard légèrement adressé parce qu'on entre en contact profondément avec la lumière de la superconscience qui émane depuis l'œil spirituel. On laisse cette lumière se diffuser en nous, toucher chaque partie, chaque recoin de notre maison, de notre corps. Et on observe simplement ce rayonnement intérieur qui nous remplit tellement que ça finit par déborder vers l'extérieur. On devient une lumière. Maintenant, c'est le moment idéal
pour faire atterrir cette affirmation dans le subconscient par le biais de la superconscience. Recevoir la grâce en même temps pour que notre décision soit guidée par l'intérieur de nous, dans son accomplissement. Pour garder le regard légèrement dressé et offrir notre affirmation en la répétant dans le troisième œil. Voilà, si cette affirmation vous fait du bien, que vous sentez que ça vous élève de la répéter ainsi, gardez cette répétition comme un mantra. Et puis si vous sentez que ça va, comme ça, vous pouvez aussi retourner à l'expansion. Une belle journée à tous. On se retrouve demain à 9 heures pour ceux qui sont en cours en ligne et lundi à 6h55 pour ceux qui n'y sont pas. Belle journée, à très bientôt.